Et bonjour, rebonjour. Aujourd'hui, je vais aborder la blessure du rejet. Alors, déjà, je voulais vous expliquer pourquoi ma démarche de parler de ces livres de Lise Bourbeau. Déjà parce que je la trouve fascinante, ça fait des années que je la connais, mais je vois une autre richesse à ses œuvres depuis que, en fait, je les découvre à travers d'autres personnes qu'elle-même. C'est-à-dire que je trouve que dans un livre ou quel qu'il soit, c'est un peu comme dans une œuvre d'art. La richesse de l'œuvre passe par l'interprétation de ses lecteurs également. Il y a différents prismes et on voit différents angles. Et en fait, cette œuvre, elle prend toute sa richesse, déjà elle est riche à la base, mais elle prend toute sa richesse à travers le regard de différentes personnes qui ont différents points de vue, qui peuvent enrichir tout ça. Et du coup, je ramène mon petit grain de sel parce que j'adore ça, j'adore ce qu'elle fait, j'adore écouter les vidéos sur YouTube, euh, d'autres points de vue sur ce qu'elle fait, j'adore lire les articles sur ce qu'elle fait, et je trouve que ce sont des outils vraiment épatants pour le quotidien, pour améliorer la compréhension des autres, pour améliorer la compréhension de soi-même, et du coup avoir un meilleur rapport à l'autre, ou même à soi-même, à la réalité en général, et voilà. Donc c'était petite parenthèse pour expliquer pourquoi cette démarche. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aborder la blessure du rejet, le masque de fuyant. Contrairement à la blessure d'humiliation du masque du masochiste, qui est une blessure qui n'est pas partagée par tout le monde, celle-ci, elle est partagée par tout le monde. Et je vous avoue que ça pique un peu, c'est un sujet au tout début, ça piquait un peu parce que je pense que j'ai une blessure du fuyant qui est assez marquée chez moi. Donc ça pique. Donc je sais pas. Si ça vous parle, ça va vous parler, je pense, de toute façon. Ça va vous parler soit parce que vous allez reconnaître quelqu'un, soit parce que ça va vous rappeler vos propres blessures. De toute façon, une chose qu'il faut bien savoir, c'est que des profils purs n'existent pas, donc on est censé avoir tous un peu de tout, j'allais dire, sauf l'humiliation. L'humiliation n'est pas systématique, c'est la seule blessure qui ne se retrouve pas chez tout le monde. Voilà. Allez, je rentre dans le vif du sujet. Alors, blessure de rejet, le masque du fuyant. Pourquoi blessure du rejet? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, il y a une petite nuance, c'est pas une personne ou un enfant qui a été rejeté, c'est une personne ou un enfant qui a eu la sensation d'être rejeté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu un événement. Donc ça commence toujours dans l'enfance. En fait, ce qui se passe, c'est que les blessures se renouvellent. Quand vous êtes enfant, c'est la base de la psychologie. En fait, vous mettez j'allais dire de hard print, comme on dit en anglais, les caractéristiques de l'adulte sont imprimées jusqu'à l'âge de 8 ans. De 0 à 8 ans, on imprime les bases de l'adulte. Et ces masques, c'est un comportement inadapté que vous avez eu face à une situation qui vous a fait du mal. Et donc là, vous vous êtes senti rejeté, ou la personne concernée s'est sentie rejetée, et a pris la fuite, ou a appris que la technique à avoir pour ne plus se sentir rejeté était de fuir. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être, donc c'est quand vous êtes petit, donc c'est un parent qui peut-être a été malade, donc vous êtes senti rejeté, est parti à l'hôpital, vous êtes senti rejeté, ou est parti travailler, vous allez sécher la nounou, ou je ne sais pas, vous avez eu ce sentiment que rejet, cette sensation, pardon. Et d'où cette blessure de rejet, voilà. Donc ça peut être une foultitude de choses. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas objectif, loin de là, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, donc c'est un ressenti. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que parfois, quand un enfant va adresser ça à son parent, le parent va complètement tomber des nues et va complètement se dire mais pour moi c'était peut-être un événement anodin et pour toi ça t'a marqué à vie. Voilà. Donc les traits du fuyant, comme il faut savoir que c'est quelqu'un qui veut être en mesure de prendre la fuite à tout moment, c'est quelqu'un de mince. C'est quelqu'un dont les traits sont fins, la stature est étroite, la voix est basse, et la stature est repliée comme ça, recroquevillée. Parce que comme il veut pas prendre sa place, puisqu'il veut paraître tout petit, il veut être transparent, hein, son corps envoie ce signal en fait. Donc, vous vous doutez bien que comme son corps et son visage envoient ce signal,
ne me voit pas, en fait, il entraîne à lui tout ce qu'il redoute le plus, c'est-à-dire le rejet. Il a été rejeté, par conséquent, il agit comme ça, ce qui est inadapté. Par conséquent, il continue à se faire rejeter. Voilà, donc ça c'est typique des blessures en fait. Quelle que soit votre blessure, vous allez avoir un comportement inadapté qui va perpétuer cette blessure. Voilà. Alors, son comportement va être un comportement de perfectionniste et d'idéaliste. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas être pris en faute, parce qu'il ne veut pas prendre le risque d'être rejeté. Donc, il ou elle pense que c'est en étant parfait qu'il va ne pas être rejeté ou ne plus être rejeté. Donc le comportement, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de fuir, d'être en retrait, de faire en sorte qu'on ne le voit pas, de se faire tout petit, de ne pas prendre sa place, et il aime aussi énormément, il ou elle, la solitude. Entre autres, parce qu'en étant solitaire, il ne court pas le risque d'être rejeté. Voilà, donc il peut paraître froid et distant, mais en fait c'est qu'inconsciemment, il a peur du rejet. Et d'une certaine manière, il se rejette lui-même, il ou elle se rejette lui-même. Du coup, il attire à lui... On a ce sens, vous savez, comme les animaux, on ressent les choses. Et quand une personne n'est pas bien dans sa peau, elle va attirer à elle les comportements qu'elle redoute le plus. Il y a aussi la loi d'attraction, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc en se rejetant elle-même, cette personne se fait rejeter par les autres, ou en tout cas en ayant l'impression d'être rejetée par les autres, elle se rejette elle-même, etc. C'est encore une fois un cercle vicieux. Sa plus grande peur, c'est la panique. Et pour réparer sa blessure, il faut que cette personne prenne sa place. Puisqu'en fait, comme elle est en mode je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas prendre de place, je ne veux pas m'intégrer, je ne veux pas, ce qu'il faut faire, c'est justement accepter, ok, je vais prendre le risque d'être rejetée. Je vais faire en sorte qu'on entende ma voix, je vais ouvrir mes épaules, je vais prendre de la place, physiquement, je vais prendre de la place. Je vais prendre de la place, je vais pas m'habiller en couleur camouflage et longer les murs, je vais prendre le risque d'être vue, de porter des couleurs, etc. Je ne sais pas. Je vais prendre ma place. Voilà, je vais me dire, je me fiche qu'on me rejette, puisqu'en fait c'est ça le truc. Je me fiche qu'on me rejette. Et je vais déployer mes ailes. Voilà. J'en aurai plus de toute façon. Je pense que je vais faire un long cheminement et un long partage sur Lise Bourbeau, que j'apprends à aimer de plus en plus et j'apprends à lire de plus en plus de ses livres. Et voilà, et donc je vous dis incessamment sous peu à bientôt pour d'autres Lise Bourbeau. Bonne journée, à bientôt.